On va prendre ensemble le livre de Genèse au chapitre 5, verset 22. Genèse, chapitre 5, verset 22. Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Plus facile à trouver. On va lire ensemble. Enoch, après la naissance de Métouchéla, marcha avec Dieu 300 ans. C'était pas 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Amen. Alléluia. On est en train de parler de quelqu'un que Dieu a emmené au ciel. Avec lui. On parle de quelqu'un qui n'a pas vu la mort physique. La Bible nous dit simplement qu'il a disparu parce que Dieu l'a pris. Elle ne dit pas qu'elle est morte, qu'il est mort, comme elle le dit pour la plupart des hommes et des femmes de Dieu qui sont écrits dans sa parole. Elle nous dit simplement que Dieu l'a emmené. Il n'y avait pas emmené. Alléluia. Il y a quelque chose qui m'attire l'attention dans ce passage, c'est que la Bible nous dit il marcha avec Dieu. Dis avec moi, il marcha. Alléluia. Le verset commence comme ça. Enoch marcha avec Dieu, et ensuite il finit en disant qu'il ne fut plus parce que Dieu le prit. Quand la Bible nous dit marcha, le mot utilisé c'est halak, qui est un mot hébreu qui veut dire aller, marcher et se comporter. Dites avec moi, aller, marcher et se comporter. C'est-à-dire, Enoch est allé avec Dieu, il a marché avec lui, et ensuite, la Bible nous dit qu'il ne fut plus, parce que Dieu le prit, Dieu l'a emmené, tout simplement. Alléluia, au ciel avec lui. Et la Bible ne nous dit pas qu'il a marché avec lui un jour, et puis après, plus jamais après. Comme il y a certaines personnes qui font, elles viennent avec Dieu, elles croient en Dieu un instant, et puis après, elles ne sont plus avec lui. Non, non, la Bible nous dit qu'il a marché pendant toute sa vie, à partir de l'âge de 65 ans, et ce pendant 300 ans. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'à ce moment-là, les gens y vivaient longtemps. La Bible nous dit que Seth, le fils d'Adam, il a vécu 830 ans, et Adam, 930. C'est-à-dire quand il a connu le Seigneur, à 65 ans, c'était pas vieux. Et la Bible nous dit qu'à 65 ans, il prend une décision qui change sa vie. Et il commence à suivre Dieu. Il commence à lui parler, il commence à marcher avec lui, il commence à prendre des décisions avec lui, et en amour, il commence à être avec lui. Dites avec moi, être avec Dieu. Amen. Alléluia. À être avec lui tout le temps. Et il le fait pendant 300 ans, tous les jours, sans jamais revenir en arrière. Et ça plaît tellement à Dieu que Dieu l'emmène avec lui. Alléluia. Merci Seigneur. Et frères et sœurs, moi je crois une chose, c'est que Dieu, il n'a pas attendu qu'il meure. Il pouvait tellement pas attendre, ils étaient tellement amis que Dieu l'a emmené, tellement amis que Dieu l'a emporté avec lui. Alléluia. C'est la première personne dont la Bible nous dit que Dieu l'a emmené. C'est la première personne dont la Bible nous dit que Dieu l'a pris avec lui. Alléluia. Alors si on lit le chapitre 5 du livre de Genèse, dès le chapitre 5 du livre de Genèse, la Bible nous parle de communion. Elle nous parle d'intimité avec Dieu. Dites avec moi, communion et intimité. Amen. La communion, ce n'est pas une pastille ronde qu'on prend quand le curé vous la met sous la langue. Non, non. La Bible n'a jamais parlé de ça. Elle nous parle de passer du temps avec Dieu. Dis avec moi, passer du temps. D'être avec lui. Amen. Merci Seigneur. Et au chapitre 2 et au chapitre 3 de ce même livre de Genèse, la Bible nous parle d'une relation personnelle, d'une relation mutuelle et intime que l'homme avait avec Dieu, dans le jardin d'Éden. Elle nous parle d'un moment où l'homme parlait à Dieu, et où ils avaient vraiment tout ce qu'ils voulaient, et où tout était à leur disposition. Dites avec moi, tout. Tout ce qu'ils voulaient. Et la Bible nous dit aussi qu'ils ont été chassés du jardin à cause du diable. Elle nous dit qu'ils ont été chassés à cause du serpent ancien. Et il faut comprendre une chose, c'est que dès que l'homme a commencé à faire ce que disait le serpent, dès qu'il a commencé à suivre ses conseils, dès qu'il a commencé à penser comme lui, dis avec moi, penser comme lui, alors il a perdu le bénéfice du jardin,
il a perdu le bénéfice de la vie éternelle, il a perdu sa relation avec Dieu. Dis avec moi la relation. Alléluia. Et la Bible nous dit aussi que tout de suite après avoir été chassé du jardin, la Bible commence à compter les années qu'il vit. C'est-à-dire avant la mort n'existait pas. À partir de ce moment-là, elle commence à compter les années que l'être humain vit. Elle dit, Adam a vécu 930 ans, 830. Et puis ça va en diminuant comme ça, jusqu'à qu'un jour l'Esprit de Dieu se fâche et ils disent, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. C'est-à-dire, il n'aura pas toujours une discussion avec l'homme sur les choses que moi je veux. Et à partir de maintenant, ces jours seront de 120 ans. Non? Alléluia, on trouve ça dans ce même livre de Genèse, où l'Esprit de Dieu commence à être fatigué de l'homme qui pense comme le diable, qui pense comme le serpent, et il commence à dire, bon, et maintenant ça suffit, à partir de maintenant on va limiter leur vie, ça ne sera plus 900, ça ne sera plus 830, ça va être 120. Alléluia. C'est pour ça qu'aujourd'hui tu ne trouves plus une seule personne qui dépasse l'âge de 120 ans. Et donc, il y a des gens qui veulent savoir d'où vient la mort, il y a des gens qui veulent savoir d'où vient la maladie. Tout ce qui te tue vient du diable. Tout ce qui détruit ta vie. Parce que ça, c'est ce que le diable a introduit sur la terre quand il a trompé l'homme, quand il l'a fait pécher. Il a amené la mort, il a amené la destruction, là où il y avait avant la paix et l'harmonie. Et l'homme, il a perdu la vie éternelle, il a perdu la vie, il a perdu l'amitié avec Dieu. Dites avec moi, ami. Amen. Il y a des gens qui pensent que la vie éternelle, c'est seulement pour après la mort. Et pourtant, ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Au contraire, elle nous dit que si on croit en Jésus, si on croit au Fils de Dieu, on a la vie éternelle ici sur la terre. Et elle nous dit aussi qu'on a été fait fils et fille de Dieu. Amen. Si tu crois en Jésus, tu es sauvé, tu as la vie éternelle et tu es le don du Saint-Esprit. Alléluia. Et donc la Bible nous parle de la vie éternelle qui commence ici sur la terre. Amen. Et avec moi, ça commence ici. Parce qu'il y en a qui croient que c'est seulement quand ils vont jouer de la harpe avec les anges. Et puis j'entendais ma soeur Carole qui plaisantait ce matin en arrivant et elle chantait cette chanson. Elle disait, oh, nous irons tous au paradis. Non, c'est ces humanistes là qui ils croient que tous ils vont aller au paradis. Mais la réalité, c'est qu'ils vont tous aller en enfer. La réalité, c'est que si on ne demande pas pardon à Dieu pour nos péchés, mon frère, ma soeur, nous sommes condamnés et privés de la gloire de Dieu. La Bible nous le dit clairement. Nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ par son sang précieux à la croix. Parce que nous pouvons croire en lui, parce qu'il nous a donné la foi. Alors nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Et le Seigneur Jésus, dans la Bible, en Jean 17 au verset 3, nous définit la vie éternelle. Il nous dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Quand on parle de connaître, mon frère, ma soeur, on parle d'une relation intime, une relation pratique. Je vais faire un exemple très osé. La Bible dit, l'homme connaîtra sa femme et ils deviendront une seule chair. C'est-à-dire, l'homme et la femme se marient, ils ont une relation, aujourd'hui intime, non? Pour l'homme et la femme, c'est une relation sexuelle. Et c'est une relation intime qui fait qu'ils deviennent une seule chair. Et il y a des choses de l'un qui passent en l'autre, et de l'autre qui passent en l'autre. Amen. Vous comprenez? Quand nous, on est en train de parler d'une unité, c'est-à-dire, avant de se marier, l'homme et la femme sont deux personnes tout à fait séparées, avec deux personnalités différentes, qui agissent de manière différente. Non? Alléluia. Et quand ils se marient, ils ne perdent pas leur personnalité. Mais il y a quelque chose qui se passe, qui est difficile à expliquer, qui fait que l'être humain, l'homme et la femme, commencent à devenir un, et ils commencent à marcher ensemble. Alléluia. Ils se prennent par la main. Patrick et Carole, levez-vous un instant, j'ai besoin de vous. Comme un exemple, vous êtes au premier rang, c'est facile. Alléluia. Prends ta femme par la main. Alléluia. Et ils commencent à marcher dans le jardin, ils commencent à se promener. Promenez-vous un petit peu. Alléluia. Et ils sont ensemble, ils deviennent un. Amen.
Merci Seigneur. Et ils se parlent et ils commencent à entrer dans une communion mutuelle, non? Amen. Merci beaucoup. Alléluia. J'aurais fait faire un petit tour ce matin, c'est pour les réveiller. Je voyais qu'ils piquaient du nez. Non, c'est pas vrai. Alléluia. Et donc, l'homme et la femme deviennent comme ça. Et quand Jésus nous dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Quand on parle de connaître, on parle d'une relation, non? Est-ce que tu t'es posé la question de comment tu veux connaître Dieu si tu ne lui parles pas? Et si tu n'entends pas savoir? Comment tu veux connaître Dieu si tu n'as pas de relation avec lui? Et si la vie éternelle consiste à connaître Dieu, avoir une relation intime avec Dieu, alors, quelle est ta relation? Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Et là, les religieux sont démasqués parce qu'ils nous parlent toujours de Dieu, mais ils n'ont aucune relation avec lui. Ou alors ils lui parlent, ils disent qu'ils lui parlent, mais ils n'entendent pas savoir. Et une relation, ça se fait à deux, mon frère, ma soeur. Alors, vous savez, ça me fait penser à des gens qui sont amoureux d'une personne, mais l'autre personne, elle ne le sait pas, elle n'est pas au courant. Vous avez déjà vu ça? On voit ça dans les films parfois. Mais ça arrive dans la vraie vie, non? Et quand ils la rencontrent, ils sont presque déçus parce qu'ils sont amoureux d'une image. Ils sont amoureux de l'image qu'ils se sont fait de cette personne et pas de la personne. Mes frères et sœurs, il y a des gens qui sont amoureux de l'image de Dieu et qui ne connaissent pas Dieu. Ils n'ont pas de relation avec lui. Parce qu'ils n'ont jamais vraiment échangé. En fait, ils n'ont jamais été vraiment intimes avec elle. Et ça, c'est ce qui va se passer avec certaines personnes qui se disent chrétiennes et qui, en réalité, n'ont jamais eu une relation vraiment intime avec Dieu. Ou d'autres personnes qui ont rencontré Dieu dans le passé, et puis la relation s'est éteinte, parce qu'elles ne l'ont pas entretenue, parce qu'elles n'en ont pas pris soin. Et petit à petit, à cause de leurs actes, elles se sont éloignées. Elles sont éloignées de Dieu. Ça me fait penser à des couples qui ne se parlent pas, qui ne se connaissent pas, et qui n'ont aucune idée de ce que veut l'autre. C'est pas du tout où va l'autre. Ça nous arrive parfois. Il n'a aucune idée de ce qui lui fait plaisir. Alléluia. Pourtant, Jésus dans la Bible est très clair. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Donc connaître Dieu, c'est pas juste l'avoir rencontré. Connaître Dieu, c'est le connaître en profondeur, c'est savoir qui il est. Dis avec moi qui il est. Amen. Merci Seigneur. Et il y a une seule personne qui connaît Dieu comme ça. Il y a une seule personne dont la Bible nous dit qu'elle explore les profondeurs de Dieu, et c'est le Saint-Esprit. La Bible et l'apôtre Paul, dans le livre de Corinthiens, en 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10, nous dit que toutes ces choses que nous devons savoir, Dieu nous les révèle par l'Esprit. Dis avec moi, par l'Esprit. Alléluia. Et que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Même ce qu'il y a dans les profondeurs de Dieu qui sont cachées à tous. Le Saint-Esprit les connaît. Alléluia. Tu veux connaître Dieu? Tu as besoin du Saint-Esprit. La Bible, dans le livre de Genèse, au chapitre 3, nous dit qu'Adam et Ève ont entendu la voix de Dieu qui se promenait dans le jardin au vent du jour. Mais elle nous dit aussi qu'ils se sont cachés. Dis avec moi, ils se sont cachés. Et le mot hébreu utilisé pour le vent, c'est ruach, le souffle qui nous désigne le Saint-Esprit. Alléluia. Et le mot hébreu qui est utilisé pour se promener, c'est le mot halak, qui veut dire marcher. Alléluia. Et c'est le même mot qui est utilisé dans la Bible quand il dit Enoch marcha avec Dieu. Enoch, halak avec Dieu. Alléluia. Le même mot, mon frère, ma soeur. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu marchait, Dieu se promenait halak avec le Saint-Esprit dans le jardin, et il se promenait avec l'homme, et il parlait avec Adam, et il parlait avec Ève. Alléluia. Il y avait une relation intime entre eux, de communion. Alléluia. Où l'Esprit parlait avec Dieu, et il parlait à l'homme. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Et regardez ce qui se passe au moment où ils entendent la voix de Dieu. Au moment où ils entendent la voix de Dieu comme ils font ça d'habitude. Au moment où ils entendent la voix de Dieu comme ils le font tous les jours.
à ce moment-là, ils se cachent parce qu'ils ont péché. Terrible, non? Et tu dis, Seigneur, ils ont la chance, ils entendent la voix de Dieu, Dieu le Père leur parle, alléluia, et il leur parle à travers le souffle. Il y avait pas le souffle, le Ruach de Dieu, le Saint-Esprit est celui qui porte la voix de Dieu. Alléluia. La Bible dit que nous sommes faits à l'image de Dieu. On est corps, âme et esprit. Et quand je vous parle, il y a un souffle qui sort de ma bouche et vous entendez ma voix. Alléluia. De la même manière, le Saint-Esprit porte la voix du Père et porte la voix du Fils. Alléluia. Et donc Adam et Ève entendent sa voix, mais au moment où ils commencent à entendre sa voix, à ce moment-là, dans la Bible, elle nous dit que ils se cachent et ils reculent au fond du jardin pour être loin de la face de l'Éternel. C'est ce que la Bible nous dit très clairement. Dites avec moi, loin de la face de Dieu. Et donc quand Dieu se promène comme tous les jours dans le jardin et vient pour leur parler, à ce moment-là, le même jour apparemment, Adam et Ève ont péché en écoutant le diable. Ils ont écouté la voix du serpent. Il leur a dit, si vous mangez ce fruit, alors vous serez comme des dieux, vos yeux s'ouvriront, vous deviendrez comme des dieux. Il a oublié de leur dire un petit truc, vous allez mourir spirituellement, non? Il a oublié de leur dire, ça va être un venin qui va pourrir l'humanité, vous allez perdre tout ce que vous avez, et vous allez me donner le pouvoir sur toute la terre. Et donc Adam et Ève viennent de commettre cette erreur, ils ont été trompés par le diable, et en écoutant cette voix, ils rompent la communion. Dites avec moi la communion. Ils rompent l'habitude qu'ils avaient de parler avec Dieu. Elle commence à disparaître. Et Dieu change de ton. Il change de ton avec eux comme un enfant qui a fait une bêtise. Il leur demande pourquoi il se cache. Et mes frères et sœurs, vous avez jamais vu quand notre fils, notre fille a fait une bêtise, tout d'un coup il ne veut plus parler avec toi et il se cache de toi. Vous avez déjà vu les enfants? Oh! Est-ce que vous ne croyez pas que c'est la même chose qui se passe avec Dieu et nous, et qui nous empêche de lui parler, qui nous empêche d'entrer en communion avec lui? Le prophète Ésaïe nous confirme ça au chapitre 59, quand il parle à Israël, quand il parle au peuple de Dieu. Il leur dit, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Ce sont, en clair, ce sont vos péchés qui l'empêchent de vous écouter. C'est Ésaïe 59, verset 9. Et donc, quand quelqu'un se cache, la première chose qu'il fait, c'est d'arrêter d'aller à l'église. Et la deuxième chose qu'il fait, c'est de commencer à accuser quelqu'un. Dites avec moi, accuser. Et malheureusement, c'est biblique parce que Adam a accusé Ève, et après, Ève a accusé le diable, elle a dit, c'est le serpent qui m'a donné. Et dans l'église, c'est pareil. Les gens accusent d'abord le pasteur, après les leaders, après ils accusent les membres de sa famille, ils accusent leurs frères, leurs sœurs, et n'importe qui, même le jardinier qui est en train d'arroser des fleurs dehors, parce que de toute façon, n'importe quelle raison devient un argument, parce que ce qu'il y a vraiment derrière, c'est un péché, et la personne est en train de fuir Dieu. Dis avec moi, elle fuit Dieu. Ah ah. C'est vrai que nous devenions matures, mes frères et sœurs. Ça, c'est la raison pour laquelle ces personnes-là, elles vont fuir aussi les hommes et les femmes de Dieu, parce que Dieu est avec eux, parce que Dieu est en eux. Alléluia! Tu verras jamais une personne qui est en train de fuir Dieu s'approcher d'un homme de l'esprit, d'une personne de l'esprit. Tu verras que, par exemple, le prophète Switcher, qui est un homme rempli du Saint-Esprit, si la personne est en train de fuir Dieu, sauf si c'est le moment où Dieu veut qu'elle se repente, parce que oui, ça se peut aussi, non? Mais la plupart du temps, elle va voir un homme comme ça et elle va faire chut. Je ne veux surtout pas parler avec lui, parce que Dieu est en nous. Le souffle de Dieu est sur cette personne. Alléluia. Je vois qu'on devienne mature dans l'église, mon frère, ma soeur. Alléluia. C'est pour ça que dans les églises, vous voyez tellement de gens qui se promènent d'église en église, ils se sauvent de l'une à l'autre. Parfois, il y a des bonnes raisons, non? Mais souvent. Il y a des gens qui fuient les églises où il y a un mouvement puissant de l'esprit pour aller se cacher dans des églises qu'on appelle plus cool, plus light, non? Des églises où l'esprit de Dieu ne bouge pas. Parce que ce qu'il fuit en réalité, c'est la présence de Dieu. C'est la même chose avec certains chrétiens, entre guillemets.
Au moment où la présence de Dieu commence à augmenter dans l'église, tu vois que la louange commence à remplir l'église. Au début, j'étais là, assis au premier rang, tout allait très très bien, non? Et d'un coup, tu sens l'esprit qui commence à rentrer et il commence à se passer des choses. Et à ce moment-là, la personne se lève et pchit, elle sort en courant. On dirait que quelqu'un lui a brûlé les fesses et wouah, elle a disparu, non? Pourquoi? Parce qu'elle fuit la présence de Dieu. Alléluia! Mon frère, ma soeur, je voudrais que tu comprennes cette chose-là. Comme serviteur, comme servante de Dieu, c'est pas ta faute si quelqu'un fuit la présence de Dieu. Et c'est pas la faute du pasteur non plus. C'est sa faute à lui. Comprenez ce que j'essaye de dire? Alléluia. Je voudrais que l'église grandisse et devienne mature. Je voudrais que vous compreniez ça. Alléluia. C'est Seigneur. Et la raison, c'est la même. Il y a un péché dans leur vie qu'ils ne veulent pas résoudre, ils ne veulent pas entendre, alors ça rompt leur communion et ils ne veulent plus de la présence de Dieu. Regarde, on va prendre un autre exemple qui n'a rien à voir avec l'église. Les gens du monde, quand tu leur parles de Dieu, il y a des tas de gens qui peuvent leur parler de Dieu. Ils peuvent leur parler de Dieu toute la journée, non? Mais quand une personne qui est remplie de l'Esprit commence à dire le mot Dieu et le mot Jésus et qu'elle a l'appui du Saint-Esprit, alors tout de suite il commence à pleuvoir les accusations. Toi t'es un radical. Toi t'es dans une secte, t'es quelqu'un de dangereux. Pourquoi? Parce qu'il fuit la présence de Dieu, mon frère, ma soeur. La personne, elle veut tout entendre à propos de Dieu, donc tu l'appelles Bouddha, Allah ou ce que tu veux, elle sera d'accord. Mais le jour où tu dis c'est Jésus, et la présence du Saint-Esprit dans ta bouche, et il y a la puissance qui sort de Dieu, la présence de Dieu est sur toi, qu'est-ce qui se passe? Alors là, tout d'un coup, elle n'est plus d'accord. Parce que le péché qu'il y a dans sa vie fait qu'elle fuit la présence de Dieu. Alléluia. Alors ne sois pas étonné, mon frère, ma soeur, quand des choses comme ça se produisent. Ce sont des choses qui sont normales. Ce sont des choses qui ont à voir avec la qualité et la... Comment expliquer ça? La nature de Dieu dans l'Église. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. La Bible nous dit, et c'est Seigneur Jésus qui parle, en Jean 3, 21, que celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été faites en Dieu. Alléluia. Alors, ça veut dire que celui qui ne vient pas à la lumière, à mon avis, il est manifeste de savoir à qui il appartient, mon frère, ma soeur. Alléluia. Il ne vient pas se confronter à la parole. Il ne vient pas se confronter aux hommes et aux femmes de l'esprit qui pratiquent la parole parce qu'il veut fuir cette lumière et dans l'ombre est en train de dire oui, mais la Bible dit ceci et cela et il est en train d'influencer les frères et sœurs dans l'église pour les détruire, mon frère, ma soeur. Ça existe aussi, ces choses-là. Alléluia. Donc, mon frère, ça, tu dois comprendre une chose. Le diable, il va toujours échapper à la lumière et ceux qui lui appartiennent aussi. Mais celui qui vient, qui se présente devant la lumière, qui se présente devant la parole de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et la Bible dit que Dieu est esprit. Amen. Et donc qui aime le Saint-Esprit, qui aime sa présence, alors qu'est-ce que ça veut dire? Il se présente dans la lumière pour que ses œuvres, pour que ce qu'il fait, soit manifesté en Jésus-Christ selon la parole. Jésus est la parole, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Ça veut dire, c'est biblique et il aime la présence de Dieu et il se met dans cette présence parce qu'il l'aime. Amen. Pourquoi il l'aime? Parce qu'elle manifeste qu'il est un fils ou une fille de Dieu. Amen. Tu veux un autre verset? Seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Tu peux prendre la parole et la tordre dans tous les sens. Et si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui te conduit, il n'y a pas de qualité de fils et il n'y a pas de qualité de fille. Seigneur. J'aime mon pasteur parce que, et son épouse, ils disent Dios no tiene hijo consentido. Comment je peux traduire ça? Dieu n'a pas de fils préféré à qui il tolère tout, non? On traduirait comme ça? Alléluia. Il n'a pas d'enfants qui peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Non. Il a des enfants obéissants. Dis avec moi, obéissants. Amen. Alléluia. Alors donc, pourquoi Dieu a chassé Adam? Pourquoi Dieu a chassé Ève du paradis terrestre? Parce qu'ils ont écouté le serpent au lieu de l'écouter lui. Et ils ont changé la voix de Dieu pour la voix du diable. Ils ont arrêté d'écouter la voix de Dieu
pour écouter celle du diable et ensuite l'écouter au travers des hommes qui sont devenus leur propre Dieu dans la corruption de leur propre chair. Ouh. C'est-à-dire, le diable s'est déguisé en homme, ou le diable a influencé l'homme pour pouvoir parler à travers lui, pour pouvoir qu'il écoute lui plutôt que d'écouter le Seigneur. Alléluia. C'est biblique. Et donc chaque fois que tu prends la décision de ne plus écouter le diable, chaque fois que tu prends la décision de ne pas écouter le serpent, mais que tu décides d'écouter Dieu et d'écouter sa parole, tu rétablis la confiance avec Dieu. Dis avec moi, rétablir la confiance. Amen. Rétablir la confiance. Le sang de Jésus a payé pour toi, pour que tu sois effacé, tes péchés soient effacés, mais c'est à toi aussi de rétablir la communion et la confiance. Alléluia. Tu as libre accès auprès du Père, mais c'est toi qui dois verser ton cœur en Dieu pour qu'il voie, qu'il puisse avoir confiance en toi. Alléluia. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? C'est gagné, tout est fait, mais il y a des gens qui n'utilisent pas leur bénédiction. Il y a des gens qui ont une Ferrari dans leur garage et ils la démarrent jamais. Si tu as une voiture et que tu t'en sers pas, tu vas pas aller bien loin, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et donc tu as un libre accès au sanctuaire, mais est-ce que tu rentres dans ce sanctuaire? C'est toute la question. Est-ce que tu rentres en esprit dans la présence du Père pour entendre sa voix? Alléluia. Merci Seigneur. Je suis en train de parler de prendre une décision du cœur, je parle d'actes et pas de paroles. Parce que Dieu regarde nos actes et il ne regarde pas seulement nos paroles. Il regarde ce qu'on fait et pas seulement ce qu'on dit. Les gens disent, oh Seigneur, je t'appartiens. Mais est-ce que leur cœur vraiment est prêt à lui appartenir? Dieu veut que tu lui appartiennes. Alléluia. David savait que le péché demeurait en lui. Il a dit, Seigneur, donne-moi un cœur et un esprit disposé. Et il a compris par le Saint-Esprit qu'il avait besoin que ce soit Dieu qui purifie son cœur pour qu'il puisse lui appartenir pleinement comme il devait être. Et il était appelé à l'être. Alléluia. Dieu lui a tendu le balai et lui il a commencé à faire le ménage. Seigneur, on va frotter là. Donc Dieu regarde ce qu'on fait et pas seulement ce qu'on dit. La Bible, dans le livre des Chroniques, nous parle d'un homme intègre, d'un roi intègre. Le roi Asa, qui était roi de Juda, qui est un roi qui a servi Dieu, qui a beaucoup fait pour Dieu. Mais un jour où la situation devenait difficile, il commence à faire alliance avec les Syriens pour se débarrasser d'Israël, ses frères, qui étaient les 10 tribus qui ne suivaient pas Dieu. Vous vous rappelez? Il y avait une séparation dans le royaume. Et donc, il commence à lutter contre eux, mais au lieu de s'appuyer sur Dieu, comme il s'est appuyé sur Dieu pour tous ses autres combats, ce jour-là, il en a marre de se battre. Et il fait une alliance avec les Syriens. Il fait une alliance avec l'homme. Et Dieu envoie un prophète. Il lui envoie le prophète Anani, qui lui dit, tu as commis une erreur, roi Asa, en t'appuyant sur les Syriens. On pourrait dire, il lui dit comme ça. En clair, en t'appuyant sur l'homme, en t'appuyant sur la chair, en t'appuyant sur l'intellect, au lieu de t'appuyer sur Dieu, parce que voilà comment fonctionne Dieu. Écoute bien, roi Asa. Parce que tu vas apprendre et mon peuple va comprendre, ça va être écrit dans la parole. Une leçon pour son avenir. Dieu étend ses regards sur toute la terre pour soutenir celui dont le cœur est tout entier à lui. Alléluia. Roi Asa, malgré tout ce que tu as fait, il est le prophète Anani. Pour Dieu, et qui est bien, et que Dieu est content de ce que tu as fait. Apprends bien cette leçon. Dieu étend son regard sur toute la terre pour soutenir celui dont le cœur est comment? Tout entier. Lui. Dieu t'appuie s'il a tout ton cœur. Pas une partie de ton cœur. Et là, il y en a qui sont assis là, ils commencent à dire, ah, peut-être c'est pour ça que Dieu m'a pas appuyé en tout ce que je faisais, non? Parce que j'avais pas donné tout mon cœur. Parce que tout le monde dit, je donne tout mon cœur au Seigneur, mais Dieu dit, je prends tout ton cœur. Quand il dit, je le prends vraiment. Alléluia. Et tout ce qu'il y a dans ta vie doit être appuyé sur moi. Ah. On ne parle pas de quelqu'un qui prend des demi-décisions, on parle de quelqu'un qui s'appuie tout entier sur Dieu, et pas en partie. Amen. Donc qu'est-ce que Dieu veut que tu sois? Regarde ton voisin, regarde ta voisine, Dieu veut que tu sois quoi?
tout entier à lui. Amen. Pas une partie du monde, une partie dans ma pensée naturelle et une partie dans ma pensée, la pensée de Dieu. Non, non, toute la pensée de Dieu. Alléluia. Est-ce que l'apôtre Paul nous a pas dit, soyez renouvelés par le renouvellement de votre intelligence. Alléluia. Vous voyez ça, il y a des gens assis dans des églises. Ils entendent des paroles de l'esprit et ils commencent à les réfléchir avec leur tête. Et vous savez ce qui se passe? Ils n'obtiennent rien. Parce que Dieu se cache aux orgueilleux, mais se révèle aux humbles. Alléluia. Ça veut dire quand tu dis simplement, je ne sais pas comment, Seigneur, j'ai besoin de ta présence, Saint-Esprit, je ne sais pas comment tu fais ça, mais je veux savoir, révèle-moi. Dieu va te montrer à toi, tu vas vivre cette expérience avec lui. Tant que tu es là en train d'intellectualiser la parole de Dieu, tu sortiras comme les Mormons. Oui, la parole de Dieu dit ceci. Tu crois que Dieu veut que tu sois comme ça, mon frère? Non. Le Seigneur t'aime. Et il veut que tu sois simple avec lui. Il veut que tu aies la pensée de Christ. C'est ce que dit la parole. Alléluia. Dis avec moi, mon cœur doit être tout entier à lui. Alléluia. Tu vas voir que Dieu va te confronter et tous les jours, il va en demander un peu plus. Parce que Dieu est un gentleman, il ne prend pas la partie de ton cœur qu'il ne veut pas, que tu ne veux pas lui donner. Il dit, aujourd'hui, tu m'as donné ça. Et ça c'est à moi, et ça c'est à moi, et dit le Seigneur, et cette partie de ton cœur est à moi. Et puis demain, Dieu vient avec un autre truc et il dit, et cette partie-là, celle-là là, qui est dans le coin caché, tu me la donnes. Alléluia. Et toi, et toi, tu me la donnes. Et l'Esprit du Seigneur va venir à chaque instant et il va te dire, et toi Florentine, tu m'as donné ton cœur. Et je t'aime, il dit le Seigneur. Alléluia. Mais maintenant, est-ce que tu me donnes ta famille? Et toi, tu es là. Ah, Seigneur. Est-ce que si je touchais à ton mari, tu m'aimerais autant? Et toi, tu es là. Oh, Seigneur, ça c'est dur, non? Le Seigneur t'aime. Alléluia. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Dieu nous confronte aux choses qui sont parfois dans notre propre chair. Donc Dieu va prendre une partie, et encore une autre, et encore une autre, jusqu'à ce qu'il ait la totalité de ton cœur. Alléluia. Vous savez, Dieu c'est un conquérant, et il n'a jamais perdu une bataille. Alors, quand tu t'opposes à lui, parce que ça nous arrive à nous, tous les jours on s'oppose à Dieu, à cause de notre chair. Dieu va venir, et il va faire des pas supplémentaires, et il va nous confronter. Et ce péché-là, tu me le donnes? Seigneur. Et ça, ah Seigneur. Et celui qui dit oui, qu'est-ce qui se passe? Dieu vient et il remplace cette chose-là dans son cœur. Et il y a une transformation. Amen. Parce qu'il y a une chose que tu dois savoir, mon frère, ma soeur, c'est que quand tu fais un pas avec Dieu, Dieu il en fait d'abord 3. Après il en fait 10. Et après il en fait 100 pour toi. Amen. Alléluia. Chaque décision. Seigneur, je décide de te croire. Dans ce que tu dis. Même si ça me coûte. Dieu dit, ok. Alors voilà ma manière de faire. Et qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur dit, je prends le contrôle, c'est moi qui m'en occupe. Amen. Alléluia. Alléluia. Ah, il y a des personnes qui sont en train d'être touchées parce que le Saint-Esprit est en train de leur parler. Et Dieu dit, je vais prendre ça parce que je t'aime. Alléluia. C'est-à-dire Dieu dit, je vais prendre pour te bénir. Amen. Et quand Dieu prend, tu sais ce qu'il fait, mon frère, ma soeur? Ça ne veut pas dire qu'il retire. Ça dépend ce que c'est. Mais ça veut dire qu'il transforme. Amen. Alléluia. Il y a des choses qui sont transformées dans la présence de Dieu. Pour que tu sois béni. Amen. Exact. Dieu attend la manifestation de ton cœur qui montre que tu lui appartiens vraiment. Il attend de toi que tu te comportes comme un fils. Il attend de toi que tu te comportes comme une fille. Alléluia. Mon frère, ma soeur. Et le roi Asa, il prend une très mauvaise décision. Il ne supporte pas la confrontation avec Dieu, avec les prophètes de Dieu. Et il fait enfermer le prophète dans une prison. Et mes frères et sœurs, il y a des chrétiens comme ça. Ils font enfermer Dieu, il y en a qui font enfermer les prophètes, ou les gens qui leur parlent de la part de Dieu. Non pas dans une vraie prison parce qu'ils n'en ont pas le pouvoir, ils ne sont pas ministres de la justice, mais dans la prison de leur propre cœur. C'est-à-dire, ils refusent de l'écouter. Oh non, celui-là, c'est pas de la part de Dieu qui me parlait.
Et hop, il est enfermé dans la prison, comme ça, il ne peut plus parler. Et la Bible nous dit qu'Asa est mort éloigné de Dieu. Elle nous dit qu'il est tombé malade. Elle nous dit qu'il a été infirme des pieds au point de souffrir atrocement et qu'il ne l'a pas cherché. Et les pieds, quand ils pensent, mon frère, ma soeur, c'est ce qui te permet de marcher avec Dieu. Et tu ne trouves pas ça bizarre que la Bible nous dit que Dieu veut marcher avec toi? Et elle nous dit qu'Enoch a marché avec Dieu. Et le roi Asa, lui, quand il refuse de s'appuyer sur Dieu, il devient infirme des pieds. Il ne peut plus marcher. Et on parle d'un roi qui a servi Dieu. On parle d'un roi qui a fait des bonnes choses pendant une longue période de sa vie. Et un jour, parce qu'il se met en colère, il perd sa communion avec Dieu. Et il commence à faire mal. Et il meurt en colère et éloigné de Dieu. Vous avez vu des chrétiens comme ça? Moi, j'en ai vu, mes frères et sœurs. Dieu leur demande quelque chose. Et à un moment, ils commencent à dire non. Et Dieu les aime. Mais ils prennent une mauvaise décision. Et ils commencent à s'éloigner de Dieu. Et en général, ils s'éloignent de l'église aujourd'hui. Alléluia. C'est ce qui se passe. Et ils meurent éloignés de Dieu. Les morts spirituelles, il y a des morts naturelles. Et donc on parle de choses qui peuvent se passer au niveau d'une personne, au niveau d'un roi, au niveau d'une famille ou au niveau d'une nation. Amen. On apprend aujourd'hui. Vous voulez un exemple? Israël. Israël avait péché, s'était détourné de Dieu et lui a tourné le dos pendant des années. Et Dieu les a avertis à de nombreuses reprises. La Bible dit qu'il leur a envoyé ses serviteurs, les prophètes. Si on voulait mettre ça au jour d'aujourd'hui, on dirait qu'il a envoyé ses pasteurs pour vous avertir. Ou ses prophètes, il y a aussi des prophètes. Ou ses apôtres. Ou ses évangélistes, non? Ou ses docteurs de la parole. Aujourd'hui, on a les 5 ministères, non? Alléluia. Et quand la situation est devenue irréversible, quand son peuple n'a plus du tout voulu l'écouter, quand il a refusé d'entendre, il n'a plus entendu la voix de Dieu, et il n'a plus entendu pendant 400 ans. Dirais-moi 400 ans. 400 ans de silence de la part de Dieu. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire d'avoir le silence de la part de Dieu. Il n'y a plus un prophète, il n'y a plus un homme qui vient avec une parole de Dieu, il n'y a plus une personne qui vient avec une parole fraîche pour rafraîchir ton âme. Plus rien du Saint-Esprit. C'est ça que ça veut dire. Silence de Dieu. Un ciel de bronze fermé et t'entends plus une parole de la part de Dieu. Dieu se tait. Pendant 400 ans, ils ont crié à Dieu, mais Dieu leur a donné aucune réponse. Et ça, c'est ce qui arrive quand les gens commencent à crier à Dieu. C'est ce qui arrive avec certains chrétiens qui tournent le dos à Dieu et qui après ils vont se cacher dans des églises mortes, des églises religieuses, et Dieu ne leur donne pas de réponse. Dieu ne leur parle plus. Ils ont refusé d'entendre sa voix. Quand Dieu leur parlait, leur cœur était confronté, et ils ont eu un temps pour changer, pour dire oui au Seigneur. Alléluia. Combien savent qu'il y a un temps et que Dieu fonctionne par saison? Dieu ne nous condamne pas pour nos péchés immédiatement. Non, il nous dit voilà, change-le, 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 change-le. Et il nous donne un certain temps à chacun d'entre nous. Et à Israël, il a donné longtemps. Mais quand ça est devenu irréversible, alors Dieu a fait silence. Après, il y en a qui vont me dire, oh pasteur, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter de se retrouver avec un ciel de bronze? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sûr d'avoir une réponse de la part de Dieu? Alléluia. La réponse est dans la parole de Dieu. David avait péché avec Bethsabée. Il avait pris une femme qui n'était pas la sienne, il a fait tuer son mari Uri le Hittite dans les combats. Il a ordonné à son chef de l'armée qu'il le fasse mourir face à l'ennemi, non? Non pas qu'il le tue lui-même, mais que quand l'ennemi arriverait sur lui, il le laisse tout seul. C'était une mise à mort. Et il a pris sa femme et il en a fait sa propre épouse, Bethsabée. Et la conséquence, mon frère, ma soeur, c'est que leur premier enfant est mort. Il y a une conséquence au péché, mes frères et sœurs. Il y a une conséquence. Et David a eu beau s'humilier, il a eu beau jeûner, il a eu beau tout ce que tu veux. La réalité, c'est que son fils est mort, et bon. Et David expérimente un silence de Dieu. C'est avec moi le silence. Il se sent coupable,
Et la vie devient pour lui tellement difficile qu'au psaume 31, il dit « Ma vie se consume dans la douleur. Et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité et mes os dépérissent. » À cause de quoi il perd la force? À cause de son péché. David qui représente Jésus. David qui va être le roi, qui va vraiment libérer Israël. Mais David est un être humain, comme toi et moi, mon frère, ma soeur. Et même ses os sont malades à cause du péché. Et il n'entend plus la voix de Dieu, jusqu'à ce que finalement il dise « Je confesserai mes transgressions à l'Éternel. » Alléluia. Et inspiré par le Saint-Esprit, parce que Dieu l'a restauré, il écrit un psaume, le psaume 32, où il dit « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je ne t'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Alléluia. C'est-à-dire que quand il demande pardon à Dieu de tout son cœur, Dieu l'exhorte, Dieu le restaure, Dieu le pardonne, et il expérimente à nouveau d'entendre la voix de Dieu. Alléluia. Il y a une nouvelle connexion qui se fait de la part de Dieu. Certains vont dire, oh oui, non, mais il était un assassin, il était un adultère, il a fait tout ça. Il y a des gens qui l'auraient condamné, non? Et pourtant, quand il demande pardon à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il expérimente une restauration totale. Alléluia, complète. Dieu efface tout son péché et il commence à redevenir la personne pour laquelle Dieu l'avait appelé à être, qui il était vraiment. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Alors je suis venu te dire, mon frère, ma soeur, que si tu es un chrétien, si tu es une chrétienne, que tu connais Dieu et que tu as expérimenté les silences de la part de Dieu, tu n'entends plus sa voix, tu devrais être comme David et avoir à l'intérieur de ta vie un rugissement. Seigneur, aie miséricorde de moi. Seigneur, efface ma peine, efface mon péché, pour que je sois à nouveau en communion, en communication avec toi, au nom de Jésus. Alléluia. Mon frère, ma soeur, n'est-ce pas ce qui arrive quand on connaît Jésus? Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés. C'est pas ce que tu as dit à Jésus la première fois? Et les larmes ont commencé à couler et ton péché a été effacé. Est-ce que Dieu ne peut pas effacer tes péchés à nouveau encore une fois? Il peut les effacer tous les jours si tu veux. Alléluia. Le Seigneur t'aime et il veut restaurer ça. Et tu dois savoir une chose. Quand tu perds la voix de Dieu, il y a une raison. Il y a une raison. Non pas que Dieu ne veut pas te parler, non pas que Dieu t'aime pas, non pas que Dieu t'a rejeté, mais que ton iniquité parfois fait que tu es éloigné de lui. Alors qu'est-ce que c'est le remède? C'est quoi la solution? Pardonne mes péchés, Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur et j'ai tort, et c'est toi qui fais dans ma vie. Fais-le, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Alléluia. Et j'expérimente quoi? Restauration totale, libération totale, restitution totale de ce qu'il y avait au ciel et que Dieu a prévu pour ma vie. Amen. Seigneur, j'ai marché dans mes propres voies, j'ai fait à ma propre manière, d'homme avec mon intellect, et à cause de ça, j'ai pas entendu ta voix. Et Seigneur, pourtant je connaissais ta parole, mais Seigneur, je reconnais que j'ai tort et j'ai péché. Pardonne-moi, fais-moi entendre ta voix à nouveau. Aide-moi à comprendre ton Saint-Esprit, à savoir qui tu es, Seigneur. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit vient et tu commences à avoir la révélation et tu dis, Seigneur, oh la vache, j'étais idiot, c'était pas comme ça, j'avais pas compris que Dieu agissait d'une autre manière, il agissait en esprit et pas dans la chair. Oh Seigneur, c'est tellement évident maintenant. Alléluia. Et j'entends ta voix. Donc on ne peut pas continuer à vivre comme le monde, on ne peut pas se cacher de Dieu alors qu'on est un chrétien, une chrétienne, alors qu'on est un fils ou une fille de Dieu. Alléluia. Et je te le dis clairement, si tu expérimentes un silence de Dieu, demande pardon tout de suite. Parce que Dieu va restaurer et restituer, faire tomber toutes tes chaînes. Alléluia. Toutes tes chaînes vont tomber. Parce que Dieu veut restaurer la communion. Il veut que tu marches à l'arc avec lui. Alléluia. Tout près de son cœur, en communion avec le Saint-Esprit. Amen. Et donc la Bible nous parle d'Enoch, elle nous parle d'un homme qui va à contre-courant de ses ancêtres, Adam et Ève, et il prend une décision, la décision de marcher avec Dieu, la décision de marcher à l'arc avec lui.
tout contre lui. Amen. Et la décision de se laisser conduire par lui. Et en gros, si on voulait être simple, on pourrait dire qu'il prend la décision de lui faire confiance. Seigneur, tu vas le faire à ta manière, pas à la mienne. Je ne sais pas comment tu vas le faire, fais-le. Je te fais confiance. C'est toi qui conduis le navire, Seigneur. Tu es le capitaine du bateau. Alléluia. Et il prend une décision qui impacte toute sa vie. Et la Bible nous dit qu'à la fin, Dieu le prend, Dieu l'emmène avec lui. Alléluia. Ça nous rappelle quelque chose que Dieu va nous emmener à la fin, n'est-ce pas? Alléluia. N'est-ce pas? Combien ont entendu parler de l'enlèvement de l'église? Ça arrivera à la fin, non? Amen. Nous, les vivants, au son de la trompette, nous serons enlevés au ciel avec lui, dit la parole de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Enoch, c'est une image prophétique de cela. Mais regardez, que Dieu ne fait pas ça tout de suite. Dieu lui laisse le temps de marcher avec lui. Il le laisse marcher avec lui pendant 300 ans. Il lui laisse le temps de le connaître. Il n'y avait pas de le connaître. Et moi, je crois que ça, c'est une image de la vie chrétienne. Je crois que c'est un temps d'apprentissage qu'on a avec Dieu. C'est un temps où Dieu marche avec nous dans la vie quotidienne. C'est un temps où Dieu nous apprend ce qu'on doit savoir. Et un temps où on apprend qui il est. Dis avec moi qui il est. Alléluia. Parce que quand tu marches avec quelqu'un chaque matin, que tu parles avec lui, que tu prends le petit déjeuner, et tu discutes avec lui, et le déjeuner, et tu manges le midi et le soir, et après, si c'est un bon ami et qui ne dort pas, et la Bible dit, ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Alors tu as une discussion avec lui pendant la nuit aussi. Alléluia. Et tu commences à savoir qui il est, à savoir comment il pense, et apprendre à le connaître. Dis avec moi, connaître. Connaître Dieu. Connaître Dieu, ça suppose avoir des expériences avec lui. Alléluia. Tu passes les moments de difficulté, les moments d'épreuve et les moments de joie. Alléluia. Et chaque moment, tu apprends quelque chose de la part de Dieu. J'ai appris dans mes moments d'épreuve que Dieu ne m'abandonnait jamais. J'ai appris que quand tout était perdu pour l'homme, pour Dieu c'était encore facile. Alléluia. Je l'ai expérimenté. Ah, ça c'est connaître Dieu, mon frère, ma soeur. Ça fait de toi un chrétien, une chrétienne fidèle et solide, une personne qui connaît le Saint-Esprit. Alléluia. Qui connaît Jésus, qui connaît le Père, qui connaît la parole. Connaître la parole, c'est pas savoir la Bible par cœur, c'est savoir quand elle s'applique, à quel moment et pourquoi. Alléluia. Dis avec moi, quand elle s'applique, à quel moment et pourquoi. Quand elle s'applique toujours. Mais est-ce que c'est cette parole-là ou est-ce que c'est l'autre qui s'applique aujourd'hui? Qui va te le dire? Le Saint-Esprit. Amen. Donc les disciples marchent avec Jésus pendant 3 ans. Jour et nuit, ils étaient avec lui. Et quand il leur a dit qu'il allait partir, quand il leur a dit qu'il allait aller au ciel, il a dit, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. L'Esprit de vérité que le monde ne connaît pas. Il vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Il ne nous a pas laissé orphelins, mes frères. Il nous a laissé son esprit, l'Esprit de Jésus, pour que nous soyons avec lui et nous soyons enseignés et en communion avec lui dans toutes ces choses. Alléluia. Pour que quand tu n'es pas à l'église en train d'entendre ton pasteur, la parole de Dieu résonne en toi parce que tu entends sa voix. Alléluia. Et d'abord, il rencontre Jésus, d'abord, il marche avec lui, il lui obéisse. Et au moment où il doit partir, il dit au Saint-Esprit, je te les laisse. Ils m'ont obéi pendant 3 ans. J'ai envoyé Pierre à la pêche au stratère, à la pêche à la pièce d'or, dans la bouche d'un poisson. Alors qu'il était un pêcheur professionnel, j'ai cassé sa manière de penser. Ouais. Les autres, je les ai envoyés chercher un anon chez quelqu'un, avec pour consigne de leur dire, le Seigneur en a besoin, non? Et ils ont eu le culot de le faire parce que je leur ai dit. Alors que c'était une folie, alors que s'ils avaient réfléchi, ils auraient été pris pour voleurs, non? Et ils n'auraient pas osé le faire, mais ils m'ont cru et ils l'ont fait. Alléluia. Et à Pierre, il a marché sur l'eau, il a dit sur ta parole, Seigneur,
je jetterai mon filet aussi, non? Alléluia. Ils ont appris toutes ces choses-là. Et maintenant qu'ils ont appris avec moi, qu'ils pouvaient voir, maintenant je suis sûr qu'ils vont t'obéir à toi, qu'ils ne peuvent pas voir. Alléluia. D'abord ils ont rencontré Jésus, et ensuite ils ont rencontré le Saint-Esprit. Et quand Jésus est monté s'asseoir à la droite du Père, alors ils ont commencé à suivre le chemin que Dieu avait pour eux, en prêchant l'évangile et en étant conduits par le Saint-Esprit. Alléluia. Et ça a commencé le jour de la Pentecôte. Ils ont été remplis de l'Esprit, ils ont obéi à Dieu, ils ont fait ce qu'il y avait à faire, et les manifestations de Dieu ont commencé à se passer dans leur vie. Alléluia. C'est le but de Dieu pour ta vie. C'est le but de Dieu pour ta vie. Parce qu'il y en a qui disent: comment je vais obéir à Jésus, comment j'aurai une communion avec lui s'il est au ciel et que moi je suis ici? Jésus nous a laissé le Saint-Esprit, le souffle de Dieu, le roi de Dieu, l'Esprit de Jésus qui marchait avec le Créateur depuis le commencement, qui marchait avec Adam, qui marchait avec Ève, qui marchait avec Enoch, avec Josué, avec David, qui a travaillé avec Pierre. Alléluia. La Bible dit: quand il passait, son ombre guérissait les malades. Qui guérissait les malades, Pierre ou le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Non. Alléluia. Et il y en a qui vont dire: oh mais ça c'est bizarre, ça me paraît pas biblique, l'ombre de Pierre. Pourtant c'est écrit dans la parole. Mais regarde mon frère, ma soeur, celui qui repose, qu'est-ce qu'il dit, à l'ombre du Tout-Puissant. Et la Bible nous parle aussi d'une colonne de nuée qu'est le Saint-Esprit dans le désert, et qui faisait de l'ombre sur les personnes pour qu'elles ne souffrent pas de la chaleur et des difficultés. Alléluia. C'est-à-dire, l'accomplissement de ces choses se passait en Pierre. Et le même Saint-Esprit qui a marché avec Paul, qui a marché avec Étienne, va marcher ici avec toi. L'apôtre Paul, dans le livre de Corinthiens, il nous confirme l'importance de cette relation avec lui. Si en 2 Corinthiens 14, il nous dit que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Il parle de communion, il utilise le mot koinonia, c'est un mot grec qui parle de participation, d'interaction et d'amitié, de communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Donc le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, le souffle de Dieu, le roi de Dieu qui marchait avec Dieu depuis le commencement, veut être ton ami et veut marcher avec toi. Comme il a marché avec Adam, comme il a marché avec Ève, comme il a marché avec Enoch. Alléluia. Dieu le Père a envoyé le Fils Jésus-Christ mourir à la croix. Et Jésus a envoyé le Saint-Esprit. Il a envoyé son esprit, qui est l'esprit de la promesse, pour qu'il soit avec nous, et qu'il soit en communion avec nous, et pour qu'on ne soit pas orphelin. Amen. Est-ce que Jésus n'a pas dit: je serai avec vous jusqu'à la fin du monde, je ne vous abandonnerai jamais? Jamais. Alléluia. Et frères et sœurs, je suis venu vous dire que quand on est amis avec le Saint-Esprit, il commence à nous révéler les plans secrets de Dieu, les projets secrets. Alléluia. Amen. Il te révèle les secrets du Père. On a vu tout à l'heure que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et la Bible et l'apôtre Paul, dans le livre de Corinthiens, nous dit: ce sont des choses que l'œil n'a point vues, ce sont des choses que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Il y a des choses que tu n'as même pas pensées, des choses que tu n'as jamais vues et que tu n'as jamais encore entendues. Dieu va les faire et il va te les dire dans l'intimité quand tu vas parler avec lui. Alléluia. Vous avez droit à intimité, communion avec l'Esprit. Amen. Parce que quand tu es dans l'intimité avec Dieu, c'est là où il va commencer à te dire les secrets les plus cachés. Il va te révéler des choses qu'il n'a pas dites et des choses qu'il ne dit à personne d'autre. Des choses qu'il a gardées pour toi, qu'il a gardées pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Des choses qui ne sont pas montées à ton cœur, que ton oreille n'a jamais entendues et que ton œil n'a pas encore vu. Alléluia. Frères et sœurs, moi je suis venu vous dire que j'aime passer du temps dans la présence du Saint-Esprit. Certains le savent ici, je leur dis souvent, je suis addict à sa présence. Alléluia. C'est pire qu'un drogué. Quand j'ai ma dose, j'y retourne. Alléluia. Parce que j'aime sa présence.
Alléluia. Alors je voudrais que vous compreniez ces choses-là. Cette semaine, j'ai mis de la musique, je me suis mis simplement à penser à Dieu. Certains se disent qu'il faut commencer à prier, il faut commencer à... Oui, des fois. Il y a d'autres fois, je me suis juste assis et j'ai commencé à penser à lui, leur Seigneur. Et quoi? Qu'est-ce que tu as pour moi? Vous savez comment la présence du Saint-Esprit est venue tout à l'heure? De manière très pratique. On a commencé à parler à Dieu avec notre cœur pendant la louange. Alors qu'on avait commencé avec des louanges toutes préprogrammées, entre guillemets, il y a eu un moment où on a commencé à changer et la présence du Saint-Esprit est venue. Parce que c'est toi qui l'attires avec ton cœur. C'est comme un aimant, un électro-aimant que tu attires. Plus tu es sincère, plus il a envie de venir. Alléluia! Un petit secret. Et si tu n'arrives pas à être sincère avec lui, tu peux lui demander, aide-moi, donne-moi un cœur et un esprit disposé. Rends-moi capable d'être sincère avec toi, Saint-Esprit. Alléluia! Au nom de Jésus! Parce que David, il a fait. Il a compris qu'il avait besoin. Amen. Merci Seigneur. Et j'ai commencé à penser à lui, j'ai mis de la musique, comme je fais souvent. Parce que j'aime l'adorer. Presque instantanément, j'ai senti sa présence. Et mon esprit a commencé à dire, merci Seigneur pour être mon Dieu. Je n'avais pas prévu de lui dire ça. C'est sorti tout seul. L'esprit en moi a commencé à lui dire, merci Seigneur. Pourquoi? Parce que je reconnaissais, j'avais la révélation, non, en moi. Et j'étais simplement reconnaissant qu'il était tout pour moi. Ce sont des choses qui vont se passer dans la présence de Dieu. Ça va se passer tout seul. La présence de Dieu vient et tu commences à pleurer, tu commences à rire et l'Esprit commence à parler en toi. Et tu commences à dire des choses à Dieu que tu n'avais même pas prévu de lui dire. Des choses très belles. Et c'est ce que sa présence fait. Elle te révèle ce que tu es et elle te révèle qui tu es. Et le Saint-Esprit m'a dit, je suis très content d'être ton Père aimé. Alléluia. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça peut vous faire quand Dieu vous dit, je suis content d'être ton papa. Alléluia. À moi, ça m'a... Parce que j'avais la révélation de ce qu'il disait, c'est vrai. Il m'aime. Et il est mon Père. Alléluia. Comme il est ton Père, si tu crois en Jésus. De la même manière. Et comme si ça ne suffisait pas, après il m'a dit, est-ce que tu sais que j'ai entretissé chaque molécule de ton ADN? Et quand il m'a dit ça, j'ai eu une vision où je voyais les brins d'ADN se croiser. Et j'avais la révélation que chaque point, chaque détail de mon caractère, de ma personne, il l'avait fait. Alléluia. Alors mon frère, ma soeur, je suis venu te dire ces choses-là. Dieu t'a fait, parce que ce n'est pas seulement pour moi cette révélation. Dieu t'a fait de cette manière-là. Et je savais que chaque chose qu'il avait faite était parfaite. Pourquoi je vous partage ça? Pour vous dire que dans sa présence, les choses changent. Parce que des fois, on ne se voit pas comme ça, non? On se voit tellement imparfait. Et on se voit tellement comme, oh Seigneur, si j'étais parfait, si j'étais un homme, une femme de Dieu parfait, si je péchais jamais, si j'étais... On veut toujours être ce qu'on n'est pas ou ce qu'on croit, non? Ça vous est arrivé? Et le Saint-Esprit lui est venu et il m'a montré, il m'a dit, non, regarde. Que moi j'ai fait, tu es mon produit, tu es ma création. Alléluia. Et ce qu'il me dit à moi, il vous le dit aussi, il le dit à l'église, tu es ma création, chaque détail de ton caractère est parfait et tu as été fait pour moi. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, quand tu es dans la présence de Dieu, il y a des choses qui commencent à changer. Et si on voulait des choses cachées, ça sont des choses cachées. Parce que peut-être tu le savais là, moi je le savais là, mais je ne le savais pas là. Je n'avais pas la révélation dans mon cœur que ces choses-là étaient là. Alléluia. Et donc, mes frères et sœurs, le Créateur de l'univers nous a fait chaque tissu, chaque brin, chaque émotion, chaque rire. Et ton caractère, c'est son œuvre. Et il te le révèle quand tu passes du temps dans sa présence. Parce que peut-être tu dis, ah, si j'étais parfait. Mais t'es parfait. Dieu t'a fait comme il voulait que tu sois. Alléluia. Tu dois comprendre ces choses-là. Amen. Alléluia. Tu as été fait pour lui. Et ça, c'est une chose que... Des fois, on se voit mal à cause de la vue des autres, à cause de ce que nous montre le diable. Et le vent de Dieu, le Saint-Esprit vient à nous. Et il porte la voix de Dieu. Et il nous révèle toute la vérité. Et il nous rend libres des préjugés et de la vie des autres.
Alléluia. Est-ce que tu sais qui tu es, mon frère, ma soeur? Ou est-ce que tu regardes ta vie à travers le regard du monde, à travers le regard du diable, ou à travers le regard des autres? Parce qu'aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur te dit, je t'ai fait et tu es parfait pour moi. Alléluia. Et mon frère, ma soeur, je suis venu te dire ces choses-là ce matin. Quand tu passes du temps dans la présence du Saint-Esprit, Dieu va te montrer qui tu es et ce pourquoi il t'a fait. Alléluia. Parce que nous, on veut toujours se faire de la manière que les autres nous voient. Oh, les autres nous voient qu'on a une réussite sociale. Les autres nous voient qu'on a de l'argent. Les autres nous voient qu'on a l'air heureux. Les autres nous voient qu'en ceci ou cela. Mais Dieu te voit comme il t'a fait et il va te révéler qui tu es et ce pourquoi il t'a fait. Alléluia. Je vois qu'on commence à prier. On va tous se lever. On va dire, Seigneur mon Dieu, parle-moi de ta présence, Seigneur. Parle-moi dans ta présence. Seigneur, je veux restaurer la réunion, la relation avec toi, Saint-Esprit. Je veux entendre ta voix comme David, Seigneur. Je rugis, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, parle-moi de qui je suis. Montre-moi qui tu es et ce que tu as prévu pour moi. Alléluia. Tout le monde prie, tout le monde prie, tout le monde prie. Seigneur, mon Dieu, ta présence. Je veux marcher avec toi comme Enoch, Seigneur. Je veux marcher à l'arc, Seigneur, en communion avec toi. Je veux entendre ta voix tous les jours, Seigneur. Je veux t'entendre le matin, je veux t'entendre le midi, je veux t'entendre le soir, je veux t'entendre la nuit. Cher Saint-Esprit, parle-moi, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur. Alléluia. Et si peut-être tu as péché, peut-être il y a des années que tu n'entends plus sa voix, peut-être tu connaissais le Seigneur, mais ta vie s'est éloignée de lui. Et aujourd'hui, tu dis, pasteur, comment je peux faire pour établir cette relation? Reconnais tes péchés. Seigneur, j'ai tué Uri le Hittite et j'ai pris sa femme. C'est ce qu'il a dit David, non? Je reconnais, j'ai eu tort. J'ai mal fait, Seigneur. Et Dieu a restauré sa vie. Peut-être que toi, tu as tué personne. Mais peut-être tu dis, j'ai écouté la voix du diable. J'ai écouté la voix du monde. J'ai écouté le serpent qui me disait que j'allais être cette personne de cette manière-là et pas d'une autre. Qui m'a dit que c'était bien de faire comme ça. Et j'ai eu tort, Seigneur. Combien dit j'ai eu tort, Seigneur? Alléluia. Alors je voudrais appeler chaque personne aujourd'hui, chacun d'entre vous, là où vous êtes. Commence à parler à Dieu. Commence à restaurer ta relation avec lui. Si tu dis, je me suis trompé de voie, Seigneur. L'ennemi m'a trompé. Il m'a donné le fruit défendu et j'ai commencé à pécher. Et j'ai commencé à écouter sa voix qui m'a dit que j'étais une personne de cette sorte-là et que j'allais vivre comme ça. Mais moi, je comprends que toi, tu as un autre plan. Pardonne-moi, Seigneur. J'ai commencé à me comporter comme les gens du monde. J'ai commencé à me comporter comme les religieux. J'ai commencé à me comporter comme toutes ces catégories sociales qui sont éloignées de toi, Seigneur. Parce que c'est pas une catégorie que tu veux, c'est toutes les catégories, mon Dieu. Nous sommes tes serviteurs et nous sommes tes servants, Seigneur. Alléluia. Montre-moi qui je suis en toi. Montre-moi combien tu m'aimes. Alléluia. Et mes frères et sœurs, si vous voulez savoir comment vous avez été fait, la Bible nous le dit dans le livre de Job. Elle nous le dit dans les psaumes. Tu es un être merveilleux qui a été tissé dans le ventre de ta mère. Alléluia. La Bible nous dit qu'il a caillé ta peau comme un fromage. Ce qu'il dit à Job, non? Non, frère, ma soeur. Dieu sait exactement comment il t'a fait. Il sait qui tu es. Il connaît ton ADN. Il a tissé chacune des paroles de ta vie. Chacune des choses qui sont en toi lui appartiennent. Alléluia. Alors si aujourd'hui tu dis, je veux rentrer dans mon destin. C'est-à-dire aujourd'hui je veux changer ces choses. Passe devant. Et tu dis, Seigneur mon Dieu, je veux rétablir cette communion avec toi. Je veux savoir qui je suis, Seigneur. Si tu prends une décision ferme avec moi, passe devant et dis-lui à lui, Seigneur mon Dieu, s'il y a une vraie repentance en toi, si tu dis, Seigneur, j'ai eu tort de conduire ma vie dans le monde, j'ai eu tort de m'éloigner de toi, j'ai eu tort de me cacher de ta voix, de ta présence, j'ai eu tort de me cacher dans des églises religieuses, j'ai eu tort, Seigneur, de faire ma vie selon les critères du monde, Seigneur, j'ai eu tort, mon Dieu. Fais-moi entendre ta voix, Saint-Esprit. Parle-moi, Seigneur, parle-moi.
Parle-moi, parle-moi, parle-moi. Enfin, ma soeur, laisse-moi te dire une chose. Quand le Saint-Esprit ne parle pas une seule journée, ça lui arrive parfois. Je suis malade. Je ne me sens pas bien. Je commence à crier, je me sens donc desséché. J'ai besoin de toi, Seigneur. Qu'est-ce que je suis sans toi? Toi seul, tu as des paroles de vie éternelle, Seigneur Jésus. Oh mon Dieu. Tout le monde crie, tout le monde crie. Commence à régler tes comptes avec Dieu. Si j'ai été un vieux religieux, j'ai été une vieille religieuse, éloigné de toi et desséché dans ma propre volonté, Seigneur, je te demande pardon. Pardon, pardon, Seigneur. Oh, mon cœur a été dur, Seigneur. Contre les pasteurs, contre ton église, pardonne-moi. J'ai pas voulu écouter ta voix. Seigneur, aujourd'hui, je me repens. Je fais un demi-tour à 180 degrés et je change. Oh Dieu. Seigneur, appelle-moi Enoch maintenant, parce que je vais marcher avec toi. Peu importe comment je le fais, si c'est en rampant par terre. Mais aujourd'hui, Seigneur, ma décision est ferme. Oh, dis-lui. Dis-lui, Saint-Esprit, dis-lui. Je suis la personne que tu veux que je sois, Seigneur. Je suis la fille merveilleuse que tu as fait de moi. Je suis le garçon merveilleux que tu as fait de moi. Je suis cet homme, je suis cette femme de l'esprit. Je me fiche de ce que les autres pensent de moi. Je me fiche de ce que le monde a à dire. Je me fiche de ce que le diable m'a dit. Oh Dieu. Parce que mes sentiments ont fait croire, Seigneur. Pardonne-moi. C'est-à-dire que la transformation soit totale, que la restauration soit complète. Seigneur, que quand je m'arrête un instant dans mon travail ou à la maison et que je ne regarde pas la fenêtre, tu me fasses entendre ta voix. Oh. Tout le monde prie, tout le monde prie, tout le monde prie. Seigneur, je reconnais que je t'ai tourné le dos pendant des années, que j'ai été éloigné, pardonne-moi. Je ne veux plus de cette sécheresse, Seigneur, ta parole dit que les rebelles habitent dans le désert. Seigneur, je ne veux pas être un rebelle, je ne veux pas être une personne éloignée. J'ai besoin de ton onction, j'ai besoin de ton feu. Restaure-moi, Saint-Esprit, restaure-moi, restaure-moi. Alléluia, peu importe si tu as honte de passer devant ou pas. La question c'est que tu règles ton compte avec Dieu. Tu règles et tu dis Seigneur mon Dieu, parle-moi Saint-Esprit, parle-moi, parle-moi, parle-moi. Je renonce à ce péché. Je renonce à cette œuvre de la chair. Je renonce Seigneur à mes propres décisions. Je renonce aux choses de mon intellect. Pardonne-moi Seigneur. Aux années où je t'ai tourné le dos comme Israël et j'ai pas entendu ta voix, Seigneur. Les pasteurs m'avertissaient, les serviteurs, les prophètes me parlaient, mais moi je me cachais, Seigneur. Oh Dieu, transforme ma vie, Saint-Esprit, transforme ma vie. Je veux pas être sec, je veux pas être sèche, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il y a d'autres personnes que le Seigneur attend pour un changement de vie. C'est ton opportunité. Si tu veux maintenant que Dieu te change et te transforme, cours à l'autel. Cours à l'autel, mon frère, ma soeur. Cours à l'autel, ma soeur. Alléluia. Cours, parce que le Saint-Esprit t'appelle et il va restaurer ta vie. Peu importe ce que les autres pensent, qu'est-ce qu'on en a à faire? Si demain tu veux entendre sa voix, si demain tu vas voir le changement en toi, peu importe ce que ma famille pense,
Il y a un changement, il y a une transformation pour cette nation. Et vous allez voir beaucoup de gens courir à l'autel. Vous allez voir beaucoup de personnes qui vont laisser tomber leurs œuvres anciennes et qui vont dire, Seigneur mon Dieu, c'est toi que je veux. C'est toi que je veux. S'il y a une décision ferme dans ta vie, mon frère, ma soeur, dis-le à Dieu. Ne le dis pas à moi, dis-le à Dieu. Dis-le à Dieu. Viens la puissance, et viens la restauration, et viens la transformation. Il y en a beaucoup ici qui vont entendre la voix de Dieu dans leur cœur à nouveau. Et ils vont sentir couler cette onction fraîche. Ils vont sentir couler la présence du Saint-Esprit à cause de la décision qu'ils prennent. Je m'approche à nouveau, dit le Seigneur. Je m'approche à nouveau. Oh, heureux celui qui entend ma voix, dit le Seigneur. Oh, viens la guérison, viens la restauration, une transformation pour ton cœur. Toutes les esprits. Cher Saint-Esprit, je veux être comme Enoch. Je veux marcher avec toi. Décision, je la prends aujourd'hui, Seigneur. Et où je la renouvelle. Fais que jamais je ne m'éloigne de toi, Seigneur. Fais que tu puisses toujours entendre ta voix, Seigneur, à travers mes pasteurs, à travers les prophètes, à travers les apôtres, à travers les évangélistes, et quand je lis ta parole. Fais que j'entende ta voix dans mon esprit, Seigneur. Quand je pense à toi. Que je pense à toi le soir, que je pense à toi le matin, Seigneur. Qu'à chaque moment, ma restauration et ma communion soient complètes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a des temps de restauration qui viennent pour l'Église. Restauration. Ushaka baba. Urre mama. Combien je t'aime, Saint-Esprit. Combien j'aime ta voix, Seigneur. Combien j'aime ton souffle, Seigneur. Viens et repose-toi sur moi, Seigneur. Ta parole nous dit, Seigneur, que tu cherches une terre où faire reposer ton esprit, Seigneur. Cette terre soit ici, Seigneur. Soit la terre de France, soit la terre de ma famille, soit la terre du centre de vie de la foi, soit la terre de mon église, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Et après une décision ferme. Lève ta main. Lui, Seigneur, à partir de maintenant, je vais écouter ta voix. Fais-la moi entendre. Et donne-moi un cœur disposé pour lui obéir. Au nom de Jésus. Amen. Et Amen, Seigneur. Ainsi soit, Seigneur. Alléluia. Alléluia.